Comment réaliser cette délicieuse recette de curry vert thaï au poulet? Eh bien vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer au pas à pas comment réaliser justement cette recette qui est pour 2 personnes, qui devrait vous prendre à peu près 20 minutes dans sa réalisation. À savoir qu'évidemment si vous êtes tout seul, vous avez simplement à diviser cette recette par 2. Et si vous êtes plusieurs, eh bien à vous de la multiplier. Dans cette recette, nous allons avoir besoin de 150 g de riz long grain. Ensuite, une échalote, 2 gousses d'ail, du gingembre. Alors pas besoin de prendre un gros morceau de gingembre, mais un petit morceau suffira largement pour cette recette. De la coriandre, un poireau, un citron vert. Alors bien évidemment, vert ou jaune, ça ne changera pas la recette. À vous de décider le citron qui vous convient le mieux. Ça ne changera absolument rien à la recette. Faites comme vous le souhaitez. Des cacahuètes non salées, 200 g de blanc de poulet, des épices pour curry vert, 250 ml de lait de coco. Alors je dis bien lait de coco parce qu'il existe aussi de la crème de coco, mais là il nous faudra du coup du lait de coco. Et pour finir, 10 ml de sauce poisson. Alors pour la réalisation de cette recette, on va prendre tout d'abord une casserole dans laquelle on va mettre de l'eau. On va faire bouillir cette eau afin de pouvoir y mettre le riz et préparer la cuisson du riz. Let's go. Du coup c'est parti, on va préparer notre eau. On va chauffer notre eau de suite. Je mets le feu au maximum pour que l'eau puisse bouillir très vite. Généralement ce que je fais, c'est que dans l'eau je mets une pincée de sel. Le temps où l'eau commence à bouillir, eh bien on va préparer du coup notre échalote ainsi que notre ail et bien sûr notre gingembre. Alors on pourra se permettre de les mélanger justement dans le pot parce que c'est quelque chose qui va se préparer en même temps, donc on peut se permettre maintenant tout de suite de les préparer ensemble. Pour ce qui concerne du coup l'échalote, on va la ciseler comme ça au moins, hop, ça sera parfait. On va enlever la peau parce que ça évidemment c'est pas bon du tout. Voilà, du coup nous avons enlevé la peau de notre échalote. On va en faire de même de suite avec l'ail. Comme ça c'est fait, on peut tout ciseler d'un coup et puis en même temps ça va nous permettre de débarrasser notre planche de toutes ces pelures qui seront du coup pas bonnes pour la recette. Voilà, maintenant que c'est fait, on va aussi pouvoir se permettre de débarrasser le gingembre de sa peau, comme ça on va pouvoir tout ciseler d'un coup, puis par la suite râper notre gingembre de suite. Alors pour cela, il suffira simplement d'avoir un économe qui va nous permettre d'enlever toute cette peau qui nous sert à rien et qui bien sûr sera indigeste. Alors après si vous voulez, vous pouvez garder la peau pour faire des infusions. Alors moi des fois ça m'arrive de garder le reste de gingembre et un petit peu de peau pour faire des infusions parce qu'en vrai c'est ultra fort. Vous allez voir que si vous faites ça, ça vous donne un thé ou une infusion assez fort. Par exemple ça, vous voyez, là où justement la petite partie a séché, il y a une petite partie du gingembre qui a séché, du coup on voit ça fait des petits picots. Alors ça on peut le couper et garder les peaux et se préparer une infusion avec cela. Et vous allez voir que le soir ça va envoyer hein. À ce qui paraît, le gingembre c'est aphrodisiaque. Du coup on va débarrasser nos pelures et ciseler tout ça de suite, c'est parti. Voilà, tout est débarrassé. Maintenant j'ai vu que l'eau commence à bouillir, on va déjà pouvoir y mettre le riz. C'est parti, let's go. Alors pour ce qui est du riz, on va le laisser un bon quart d'heure. On va se mettre ça pendant 12-14 minutes grand max. On va baisser un petit peu le feu. On va le mettre à 7 si vous avez une plaque électrique, sinon induction. Sinon vous le mettez moyen fort, c'est-à-dire pas trop bas mais pas trop fort. Du temps où tout cela cuit, on va ciseler du coup notre échalote ainsi que notre ail et râper bien évidemment notre gingembre. On va faire attention de ne pas se couper bien évidemment. On va débarrasser ça. Donc il y a juste à ciseler notre échalote. On en fera de même avec l'ail juste après. Voilà, donc du coup notre échalote, elle est ciselée. On va se la mettre de côté, comme ça elle est toute prête. On va se faire la même chose avec l'ail. On va ciseler notre ail finement. Ensuite on pourra mélanger tout ça ensemble, c'est-à-dire mettre l'ail et le gingembre tout pacté ensemble. Pourquoi? Parce qu'au moment de la recette, on va tout envoyer en même temps dans la casserole. Alors pendant que je suis en train de ciseler mon ail, je tiens à vous informer que cette vidéo évidemment est sponsorisée par HelloFresh. À savoir que cette recette est tirée du coup des chefs de HelloFresh. Bien évidemment, HelloFresh est une entreprise qui vous permet de vous restaurer pour des plats à partir de 3 €, voire parfois moins. Alors généralement, on est sur un plat qui est aux alentours de 2,50 €, voire 3 € en moyenne, ce qui n'est pas du coup négligeable quand on mange et surtout quand on mange bien. À savoir évidemment aussi que cette recette est élaborée par un chef, tout est préassemblé, c'est généralement très simple, toutes les quantités justement sont prêtes, comme vous avez pu le remarquer juste avant. J'ai versé du riz où il y avait déjà pile poil la valeur et le poids en riz pour 2 personnes. Évidemment si vous sélectionnez des plats pour 3 ou 4 personnes,
tout sera réajusté en fonction de vos besoins. À savoir que si aujourd'hui vous profitez du coup de mon code promo qui est juste ici, ça va vous permettre de profiter de ces repas à partir de 3 €. À savoir aussi que pour cette année et exceptionnellement pour cette année, vous avez un cadeau gratuit à vie, c'est-à-dire que HelloFresh en ce moment vous offre le petit déjeuner à vie. Bien évidemment, vous recevez tout ça au moment de votre commande. Vous allez avoir votre petit déj tous les jours à vie à partir du moment où vous commandez ici, maintenant, tout de suite. Alors, vous avez le code promo qui est affiché juste ici, mais vous avez aussi du coup un lien dans la description qui vous permet de vous inscrire gratuitement. Alors au départ, j'étais totalement ignorant de ce qui était justement HelloFresh et bien d'autres anciennes qui proposent ce genre de produits et de services. Et évidemment, moi je me rendais compte que je faisais tout le temps les mêmes courses, je mangeais tout le temps la même chose. L'avantage de HelloFresh, c'est que ça vous permet de pouvoir diversifier vos repas, de manger tout le temps différemment, d'être livré chez vous. Et c'est, mine de rien, c'est plutôt efficace parce que justement quand vous travaillez beaucoup, que vous êtes en saison ou autre, eh bien la personne vient vous le livrer directement devant votre porte, ce qui est plutôt intéressant aussi. Et généralement, c'est des recettes relativement simples, ça vous fait découvrir d'autres saveurs, ça vous permet d'avoir pas mal de choses différentes. Et comme je vous le disais justement, si vous vous inscrivez dès maintenant avec le code promo qui est ici ou le lien dans la description, eh bien vous allez avoir votre petit déj gratuit à vie. Du coup, nous allons reprendre sur notre recette et du coup, on va reprendre notre gingembre. Pour ce gingembre, eh bien, on va prendre une râpe et on va râper notre gingembre. Alors attention, le gingembre à râper à votre convenance aussi, parce que justement le gingembre, il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça, ça peut être un petit peu fort, il y en a certains qui apprécient du coup la saveur. Nous, on apprécie la saveur, donc du coup je vais en mettre un petit paquet. Alors en règle générale, je fais tout le gingembre, vous pouvez en faire qu'un petit morceau, ou qu'une petite partie. Donc on va débarrasser les gros morceaux pour éviter qu'on s'étouffe non plus, parce qu'on n'est pas là pour s'étouffer, on est là pour prendre du plaisir quand on mange. Hop, c'est tout bon. Maintenant que le gingembre est râpé et tout prêt, on peut rassembler du coup notre échalote, notre ail et notre gingembre. On peut empaqueter tout ça, on va vérifier du coup notre riz avec notre petite cuillère, notre cuillère à soupe pardon, et pas notre petite cuillère. Si le riz cuit plutôt bien, on va mélanger un petit peu pour éviter que le riz vienne se paquer au fond et se coller. On est plutôt pas mal. Maintenant que nous avons ciselé notre ail, notre échalote et râpé notre gingembre, nous allons pouvoir mettre tout cela justement dans un petit pot, dans un ramequin ou dans un bol, comme vous voulez. Ensuite, on va mettre ça sur le côté, on va mettre ça à laver et nettoyer notre planche de suite pour la suite de la préparation. Maintenant que tout cela est propre, nous allons continuer notre recette en prenant notre poireau. Nous allons enlever ce petit bout ici où il y a les racines. On va aussi enlever toutes ces grandes feuilles. Alors généralement moi je fais ça, après libre à vous de faire comme vous voulez. Hop. Alors bien évidemment cette pellicule vous allez pouvoir l'utiliser soit pour faire un bouillon de légumes ou autre. Alors ça va peut-être servir pour une autre recette, donc je vais peut-être le réserver de côté. Et ça je vais en profiter pour le nettoyer un petit coup. Ça y est, notre poireau est tout propre et on va le préparer. Donc on va enlever justement cette petite partie que vous pourrez justement conserver si vous souhaitez faire un bouillon. Alors généralement je garde un petit peu de verre, d'autres vont un petit peu plus bas. À votre convenance bien évidemment, je dis toujours ça parce qu'après ça dépendra de comment vous souhaitez le manger. On va le couper du coup dans la longueur. Hop. Et ce que l'on va faire avec ce poireau, c'est que l'on va faire des demi-lunes comme ceci, que l'on mélangera du coup dans notre préparation au moment de la cuisson. Vous allez voir, ça va faire des petits morceaux assez sympas, assez fondants. Alors je sais pas si vous avez déjà mangé du poireau bien préparé, généralement c'est délicieux. Alors bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur la manière de couper des légumes, sur la manière de faire cuire certains aliments, certains condiments. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai du coup un plaisir de vous y répondre. Mais par la même occasion, ça va vous permettre aussi de pouvoir réaliser d'autres recettes et peut-être de me donner des idées pour réaliser de nouvelles recettes. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, du coup notre poireau est coupé en demi-lunes. On va se garder ça sur le côté. Maintenant, on va préparer du coup notre coriandre. Alors, on va effeuiller la coriandre et on va la ciseler par la même occasion. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder ça de côté pour mettre ça dans ma préparation et je vais prendre une autre planche de découpe. Du coup, pour effeuiller justement notre coriandre, c'est très simple. On va prendre une petite branche et vous voyez justement, on va prendre les feuilles et à ce niveau-ci, on va juste pincer et on récupère notre coriandre. Alors on va poser ça sur notre planche à découper. Les petites tiges, on se les garde aussi sur le côté. Alors généralement moi je les jette. Certains font des recettes avec, bien évidemment, ça sera toujours. Si vous avez des idées, regardez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous travaillez justement cette partie-là, n'hésitez pas à me dire comment vous le travaillez. Ça peut être intéressant aussi pour moi et certainement développer de nouvelles recettes. Alors pourquoi justement je dissocie aussi mes planches de découpe? Tout simplement, alors moi dans mon cas par exemple, c'est que ma femme, elle n'aime pas la coriandre ou elle n'apprécie pas spécialement la coriandre dans les aliments.
différent. Du coup, je préfère dissocier pour éviter que les saveurs justement se mélangent. Alors évidemment, les recettes HelloFresh sont complètes, elles sont déjà précomposées. En gros, vous avez juste à assembler justement la recette. Alors bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais aussi l'avantage de changer de planche de découpe, ça vous permet justement, si à la maison quelqu'un n'aime pas la coriandre ou n'aime pas un aliment qui se trouve dans la recette, et bien justement ça vous permet de ne pas mélanger les saveurs. Moi, alors vous n'avez certainement pas vu dans la vidéo, mais je coupe entre temps. Ce que je fais, c'est que je nettoie entre chaque coupe d'aliments, je nettoie mon couteau, ce qui me permet du coup de pouvoir couper pas mal d'aliments sans mélanger les saveurs. L'avantage aussi de la recette de HelloFresh, étant donné que c'est quelque chose qui est un assemblage entre guillemets, ça vous évite aussi, alors ça vous permet, si vous n'aimez pas les cacahuètes par exemple, vous pouvez simplement ne pas le rajouter dans la recette. Si vous voulez aussi agrémenter votre recette, et bien des fois sur les recettes, il vous est conseillé de rajouter par exemple du miel pour des assaisonnements. Il vous propose aussi de rajouter le sel et le poivre parce que ça ce n'est pas fourni, et souvent un petit peu d'huile d'olive si vous n'en avez pas, ou d'huile de tournesol. Du coup, nous arrivons à la fin de l'effeuillage de notre coriandre. Alors je viens de voir que le riz est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger un petit peu. Alors ce que l'on va faire, c'est que on va égoutter notre riz. Égoutter, évidemment, ça signifie simplement d'enlever l'eau de notre riz. Alors bien évidemment, ce que j'aurais très bien pu faire aussi, c'est de laisser la casserole sur le côté. Seulement, si vous ne le savez pas, c'est si vous laissez l'eau et votre riz sur le côté, votre riz continue à cuire. Et d'ailleurs là, il continue encore à cuire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le réserver de côté. Je vais le mettre ici pour le moment, le temps de finir notre recette. Du coup, là on en était à l'effeuillage de notre coriandre. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ciseler notre coriandre. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va pacter un petit peu notre coriandre. On va mettre nos doigts comme ceci, et petit à petit, hop, on va découper en relâchant un petit peu notre coriandre dans le but de bien ciseler notre coriandre et dégager les saveurs. Alors moi, ce que je fais aussi généralement, c'est que je le retourne un petit peu histoire qu'il soit bien ciselé, que ça fasse pas des gros morceaux dans la bouche, même si moi j'adore ça, j'adore la coriandre. Voilà, du coup notre coriandre est ciselé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réserver dans un petit ramequin, hop, juste ici, comme ça moi ça sépare les aliments et ça évite justement de mélanger cela avec la recette, étant donné que ma femme n'aime pas ça du tout par exemple. On va débarrasser cette planche de coupe et laver notre couteau, c'est parti. Me voici avec une autre planche de découpe pour préparer un autre condiment qui est le citron, parce que là pour le coup c'est moi qui n'aime pas le citron dans les recettes. Alors ça dépend des recettes, il y a des recettes où j'apprécie le citron et d'autres pas spécialement. Alors évidemment, si vous avez qu'une seule planche de découpe, n'en prenez pas 10 000, d'accord. Là par exemple, ma planche de découpe, je l'ai nettoyée, elle est en train de sécher, j'aurais très bien pu la reprendre, ou éventuellement mettre mon poireau dans un autre bol pour couper ça dessus. Évidemment, ça sert à rien d'en avoir 36 000, n'achetez pas des planches de découpe si vous voulez faire exactement comme moi. Voilà. Alors ce qu'on va faire avec notre citron, c'est qu'on va le découper en quarts, on va faire des quarts de citron. Alors là en l'occurrence, ça va en faire deux chacun. Si vous êtes plusieurs, vous pourrez le découper en plusieurs morceaux. Nickel, donc ça c'est bon. On va pouvoir se le mettre de côté. Ensuite, nous avons nos cacahuètes, alors qui actuellement sont entières. Alors pareil, ça reste toujours à votre convenance. Si vous aimez bien les cacahuètes entières, vous pourrez très bien justement les répartir dans votre plat à la fin de votre recette. Ou si vous voyez que c'est un petit peu trop gros, que ça fait trop de mâche, et bien ce que vous pouvez faire, c'est justement concasser. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais prendre un pilon juste ici, et avec le pilon, je vais concasser mes cacahuètes, histoire que ça assaisonne juste mon plat et que ça fasse pas trop de mâche. Voici mes cacahuètes une fois concassées. Alors je rappelle que nous sommes en train de faire un curry thaï vert au poulet, et qu'est-ce qui nous manque pour cette recette actuellement? Eh bien c'est du poulet qui est juste ici. Alors moi, il est conditionné déjà à la bonne quantité. Vous, si vous n'en avez pas, eh bien vous avez très simplement besoin d'acheter des filets de poulet que vous redécoupez justement en morceaux. Normalement, et souvent la plupart des cas dans ces recettes, c'est que le poulet est déjà pré-découpé, donc du coup ça nous mâche un petit peu le travail pour cette recette. On va vérifier ça de suite, hop. Donc on va ouvrir notre poulet qui est quand même bien enfermé, bien conditionné. On sort notre poulet, on va jeter ça, hop. Oula. Voici notre poulet qui est prêt et découpé. Alors si vous venez de prendre un filet de poulet, eh bien il vous faudra le découper dans des petits morceaux tels que celui-ci. Voilà, ça suffira largement. Pas trop gros, mais pas trop petit non plus, parce qu'au moment de la cuisson, rappelez-vous que ça réduit et vous risquez de vous retrouver avec des tout petits morceaux de poulet. Donc là, c'est des morceaux parfait. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a quasiment aucun gras, parce que souvent quand vous achetez des filets de poulet, vous enlevez quand même pas mal de nerfs et pas mal de graisse. Là en l'occurrence, le poulet il est clean. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? C'est qu'on va prendre du coup un wok et on va pouvoir le faire chauffer. Alors moi je vous conseille de mettre un filet d'huile de tournesol ou éventuellement de l'huile d'olive, ça dépendra de ce que vous avez sous la main. Moi pour ma part, ça sera du coup
de l'huile d'olive. Donc on va mettre notre feu moyen. Alors moi je mets à 6 pour le moment. On va mettre notre filet d'huile d'olive. Hop, oula, c'est un gros filet ça pour le coup. Alors une fois qu'on a mis notre wok à chauffer avec notre huile dedans, il nous faudra mettre le poulet. Alors attention, il ne faut pas faire cuire le poulet. Il faut juste le faire dorer pendant 3-4 minutes de chaque côté. Pas besoin de le faire cuire complètement là tout de suite. Et vous allez comprendre pourquoi au fil de la recette. Alors on met nos morceaux de poulet et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis justement à feu doux aussi. Alors comme je vous dis, juste besoin de colorer votre poulet en faisant dorer le poulet de chaque côté. Vous le tournez pendant 3-4 minutes grand maximum. Et une fois que cela est fait, on va prendre notre poulet, on va le réserver justement dans un bol, dans un ramequin. Pourquoi? Parce que justement, on va garder les sucs de notre poulet dans le wok. Et juste après cela, on va y mettre justement nos condiments qui étaient justement l'ail, le gingembre et du coup notre échalote. Et une fois qu'on aura mis tout ça, eh bien on va alimenter notre recette petit à petit avec les condiments que je vous ai cités dès le début. Alors une fois que notre poulet a cette coloration, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, vous pouvez réserver votre poulet sur le côté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un bol. On le réserve ici pour le moment. Alors s'il n'est pas totalement cuit, rassurez-vous, ce n'est pas grave. Vous allez comprendre au fil de la recette. Maintenant que cela est fait, on va prendre notre échalote, notre ail et notre gingembre que l'on va mettre du coup dans notre wok. Alors pas besoin de rajouter justement de l'huile d'olive ou autre dans la recette. Ça suffit largement. On va prendre du coup une cuillère en bois pour mélanger un petit peu. Et vous voyez du coup l'intérêt de ne pas mettre le feu trop fort, c'est que ça évitera justement de brûler aussi les aliments. Donc une fois que vous avez mis justement votre ail, votre gingembre et du coup votre échalote, on va laisser 2 minutes. Juste le temps de pouvoir récupérer les sucs de notre poulet. Donc on mélange un petit peu. Voilà, attention de ne pas faire brûler vos aliments. Dès que vous voyez que ça commence un petit peu à brûler ou justement à se colorer, là on va pouvoir du coup mettre notre poireau dans notre wok. Maintenant que l'on a rajouté notre poireau, on va couvrir du coup cette préparation, hop, comme ceci, et on va laisser justement cuire à peu près pendant 9 à 11 bonnes minutes, le temps que le poireau rentre vraiment toute son eau. Vous allez voir, le poireau va être vraiment fondant après. On va regarder petit à petit, donc là on va laisser 9 à 10 minutes. Bien évidemment, pendant que le poireau est en train de cuire, ce que l'on va faire, c'est que je vais ranger du coup mon plan de travail. Je vais prendre une assiette histoire de commencer à dresser. Là, on va encore avoir besoin de certains condiments qui sont présents ici, mais ce sera principalement pour alimenter notre wok et continuer notre recette tout dans ce même wok. Et vous allez comprendre juste après. Alors tout au long de la cuisson, n'hésitez pas à ouvrir le couvercle et mélanger, parce que sinon vous allez vous retrouver avec tout qui va cuire dans le fond et ça va pas être bon du tout. D'ailleurs c'est exactement ce que je viens de faire. Alors bien évidemment tout au long de la cuisson, n'hésitez pas à mélanger. Par exemple là j'ai laissé un tout petit peu traîner, il y a quelques petits morceaux qui ont un petit peu trop cuit, mais rien de grave. Mais n'hésitez pas à bien mélanger votre poireau petit à petit. Si vous voyez que ça chauffe trop, n'hésitez pas à baisser un petit peu pour pas brûler non plus votre poireau. Voilà, si vous laissez cuire trop longtemps, vous allez avoir des petits morceaux un petit peu noirs comme ça. Alors là, si on goûte, il n'y a rien de bien méchant. Mais bon, faites très attention de bien mélanger pour éviter justement de laisser des dépôts au fond et que vos condiments brûlent. Au milieu des cuissons, on va récupérer justement notre curry vert que l'on va pouvoir mettre dans notre préparation. Comme ça commence à rendre un petit peu d'eau, et bien justement ça va pouvoir justement faire un bon mélange. Donc on y met notre curry maintenant tout de suite. Alors vous pouvez le mettre au début de la préparation pendant que vous y mettez justement le poireau, mais l'avantage c'est que si vous le faites un petit peu entre, ça va permettre déjà d'avoir quelques sucres qui sont bien mélangés et le curry qui vient justement aromatiser tout ça. Bien évidemment, n'oubliez pas de mélanger votre recette, d'accord? Toujours. Et là maintenant qu'on voit que notre poireau a bien rendu de l'eau et a bien fondu dans la poêle, vous allez voir justement, regardez le poireau, il va réduire comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Au départ, on était parti avec un gros tas de poireaux qui a bien réduit au moment de la cuisson. Maintenant qu'il a bien cuit comme ça et qu'il a rendu toute son eau, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le lait de coco que l'on va bien mélanger parce que justement vous allez avoir des dépôts sinon. Alors la plupart du temps, généralement le lait de coco il est soit comme ça, soit justement dans des petites conserves. Pas de préférence en particulier pour moi. Pour ma part, généralement je prends tout le temps les briques comme ça. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre brique. On mélange bien justement pour éviter qu'il y ait des dépôts à l'intérieur et qu'il y ait des grumeaux. Maintenant que cela est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au-dessus de la poêle pour pas en foutre de partout. Et on va renverser notre lait de coco dans la préparation. Nickel. On ouvre bien notre brique comme ceci pour éviter de faire du gâchis. Comme ça, on aura tout consommé. Évidemment, on continue à mélanger. Ça commence à sentir vraiment très très bon, hein. Une fois que l'on a ajouté notre lait de coco, ce que l'on va pouvoir faire, c'est qu'on va prendre notre sauce poisson. Alors, on a juste à rajouter notre sauce poisson directement dans cette préparation. Hop, comme ceci. Nickel. On va mélanger un petit peu. Et une fois que cela est fait, on va pouvoir remettre notre poulet à cuire et laisser ce poulet finir de cuire dans cette préparation. D'où le fait que je vous ai dit de ne pas cuire le poulet à 100%.
Du coup, on va laisser tout ça cuire encore quelques minutes. On va se laisser à peu près 5 bonnes minutes. Évidemment, moi, vous ne me voyez pas salé et poivré depuis tout à l'heure. Là, je vais enfin poivrer mon plat. Et le sel, je le mets toujours à la fin. Pourquoi? Parce que justement, le sel dans les cuissons, si on le fait pendant la cuisson, souvent, ça a tendance à récupérer l'eau et à sécher les aliments. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poivrer maintenant mon plat tout de suite. Alors, on est bien généreux parce que normalement, il aurait fallu en mettre pour le poulet, pour la crème et pour le poireau. Du coup, on en profite de mettre ça maintenant. On remélange encore une petite fois. Alors moi, je le recouvre encore pendant les quelques minutes qui restent, histoire que le poulet cuit bien correctement. Alors, tout à l'heure, on a découpé notre citron, notre coriandre et du coup nos cacahuètes concassées. On va les laisser sur le côté pour préparer notre assiette. C'est parti. Alors bien évidemment, on avait préparé notre citron, nos cacahuètes, notre coriandre. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire la petite finition sur le plat. Maintenant, tout est prêt, tout est en train de cuire et on va commencer à dresser notre assiette. Du coup, hop, notre assiette. On va prendre notre riz aussi qui est juste ici et une grosse cuillère. Alors justement, on va préparer justement notre riz qui est juste ici. Vous pourrez justement éventuellement faire une belle présentation si vous le souhaitez. Bon, moi en l'occurrence, je vais le manger juste après. Donc voilà. Et c'est que moi qui vais le manger. Donc là pour le coup, pas besoin de faire un truc de foufou. Hein, je ne suis pas si exigeant que ça. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, justement, vous pouvez prendre justement un petit emporte-pièce en forme de cercle, y mettre votre emporte-pièce sur l'assiette et tasser un petit peu le riz pour que ça fasse un petit cercle bien propre, tout joli. Nickel. Alors, généralement, je tiens à préciser aussi que la plupart du temps, quand on prend un HelloFresh, les proportions sont quand même assez généreuses. Ça fait toujours quasiment... Quand on prend 2 plats, ça fait presque 3 plats. Quand on prend un plat, ça en fait quasiment 2. Évidemment, nous, on prend toujours 2 pour manger à 2 dessus parce qu'on est des bons mangeurs et on aime bien avoir de la quantité. Donc, généralement, voilà. Là, ça suffit largement. Donc, au niveau du riz, cela suffit. Après, pareil, hein, comme je le dis depuis le début, à votre convenance. Si vous voulez en mettre plus, faites-vous plaisir. Si vous voulez en mettre moins, faites-vous plaisir aussi. C'est vraiment par habitude ce que vous aimez bien manger. Dosez un petit peu comme vous aimez doser. Du coup, notre riz est dans l'assiette. Maintenant que tout est bien cuit, on va enfin pouvoir disposer du coup notre poulet et notre sauce. Alors là, pour le coup, c'est bien cuit. On va enfin pouvoir disposer notre assiette. C'est délicieux. Ça sent très très bon. Alors, on va prendre cela et regardez justement, on va avoir une sauce qu'on va pouvoir étaler sur le riz et on va prendre un petit peu de poulet aussi qu'on va se mettre à côté. Regardez-moi ça. Vous pouvez prendre éventuellement un petit peu de sauce comme cela, l'étaler sur le riz pour faire la sauce, pour éviter que votre riz soit sec. Alors on va quand même goûter parce que justement j'ai pas goûté depuis le début. Alors pour le coup, ceux qui aiment bien le sel, pas besoin de mettre de sel. Là j'en ai pas mis depuis le début de la recette et pas besoin de mettre de sel, c'est quand même déjà bien assaisonné. Et éventuellement pour le poulet à la limite, où là vous pourrez justement rajouter encore un petit peu. On va essayer de se faire une belle assiette, hein, parce que pour le coup, il faut qu'elle soit visuellement délicieuse. Maintenant que nous avons notre assiette qui est prête, on va juste assaisonner de coriandre, comme cela. Alors après bien sûr, chacun fait à sa guise, hein, si vous voulez avoir une belle décoration. Ensuite, 2 petits quartiers de citron que vous allez presser sur votre assiette, hop, comme ceci. Oula, hop. Alors un que vous mettez peut-être pour la décoration, un que vous pouvez presser. Comme ça, justement, la personne qui a son assiette pourra assaisonner à sa guise. Et on va prendre effectivement nos petites cacahuètes qui sont juste ici. Et on va parsemer justement nos cacahuètes sur la préparation, comme cela. Maintenant, voici notre assiette une fois finie. Elle a l'air délicieuse, j'ai hâte de goûter tout cela. Ça y est, notre plat est prêt, il est prêt à être dégusté. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vraiment, faites-vous plaisir. En tout cas, moi j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette cuisine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.